Salut mes petits pragmas. Et si, et si les plantes étaient la chose qui va nous sauver? Vous y croyez, vous? On a fait une vidéo, je crois qu'elle a été postée aujourd'hui, sur la technologie pour capter le CO2, etc., etc., et que ça va droit dans le mur. Et j'arrêtais pas de dire les arbres, les arbres, les arbres. Et donc, il y a un article que je m'étais mis de côté. Les plantes seraient capables d'absorber plus d'émissions humaines de CO2 que prévu. Une modélisation écologique réaliste suggère que les plantes seraient capables de capter davantage du CO2 rejeté par l'activité humaine dans l'atmosphère qu'attendu. Attendez, je vais vous agrandir ça parce que ça doit être un peu petit pour vous. Toc. On va décaler un peu la fenêtre. Là. Malgré ce constat phare, les chercheurs en sciences environnementales, à l'origine de ces travaux, soulignent qu'ils ne donnent en rien au gouvernement carte blanche pour lever le pied et se détourner de leur obligation de réduire au plus vite les émissions de carbone. Mais on n'en prend pas le chemin en fait. On n'en prend pas le chemin. Planter davantage d'arbres et préserver la végétation existante n'est pas une solution miracle, même si l'étude met l'accent sur les multiples bénéfices de ce type de démarche. Les plantes absorbent chaque année un volume conséquent de dioxyde de carbone, CO2, ce qui freine les effets néfastes du changement climatique. Pour autant, l'étendue et la persistance de ce phénomène dans les années à venir demeurent incertaines, explique Jürgen Knoer, responsable de l'équipe de recherche pilotée par le Hawkesbury Institute for the Environment à Sydney. Ce que nous avons découvert, c'est qu'un modèle climatique bien établi, dont dérivent les prévisions à l'échelle mondiale d'organismes comme le GIEC, projette une croissance soutenue de cette absorption jusqu'à la fin du XXIe siècle. Dès lors qu'il prend en compte l'effet de certains processus physiologiques critiques propres à la photosynthèse chez les plantes. La photosynthèse désigne le processus par lequel les plantes utilisent l'énergie solaire pour transformer le CO2 en sucre pour leur croissance et leur métabolisme. Ce phénomène naturel, appelé fixation du carbone, contribue à atténuer les effets du changement climatique. Dans la mesure où il réduit la quantité de carbone dans l'atmosphère, en absorbant une partie issue des énergies fossiles. Les plantes et les écosystèmes stockent ce carbone en partie à long terme, par exemple dans le bois des arbres en croissance et par la décomposition lente de la matière organique dans le sol. Ainsi, l'absorption accrue de CO2 par les plantes peut conduire à une augmentation du puits carbone terrestre, comme le montrent plusieurs études scientifiques ces dernières décennies. Dans cette nouvelle étude, Jürgen Knoer et ses collègues présentent cependant des résultats d'un travail de modélisation fondé sur un scénario climatique à haute émission, conçu pour évaluer l'effet du changement climatique mondial sur la fixation du carbone par la végétation jusqu'à fin du XXIe siècle. Nous avons intégré les aspects tels que l'efficacité du déplacement du dioxyde de carbone à l'intérieur de la feuille, la façon dont les plantes s'adaptent au changement de température et dont elles distribuent le plus économiquement possible les éléments nutritifs dans leur couvert. Ces trois mécanismes très importants qui influent sur la capacité d'une plante à fixer le carbone sont pourtant habituellement exclus de la plupart des modèles mondiaux, explique Jürgen Knoer. Donc c'est une nouvelle étude qui tendrait à prouver que, en fait, planter des arbres, ça marche bien. Les auteurs ont testé différentes versions du modèle en modulant sa complexité et le réalisme des processus physiologiques végétaux pris en compte. La variante la plus simple faisant abstraction des trois mécanismes critiques associés à la photosynthèse est la plus complexe, les intégrant tous les trois. Les résultats sont clairs. Les modèles les plus complexes, plus fidèles à notre compréhension actuelle de la physiologie végétale, prévoient invariablement une augmentation plus soutenue de l'absorption du carbone par les plantes, à l'échelle du globe. En outre, les processus pris en compte se renforcent mutuellement. Combinés, leurs effets sont d'autant plus forts, un scénario par ailleurs conforme à la situation réelle. Il n'est cependant pas garanti que cet effet bénéfique du changement climatique sur l'absorption du carbone par la végétation se poursuive dans la durée. La façon dont la végétation réagira à des concentrations de CO2, des températures et des variations de pluviométrie largement différentes de celles qu'on observe aujourd'hui reste méconnue.
Certains scientifiques ont par exemple émis l'hypothèse que les changements climatiques extrêmes tels que les sécheresses graves ou la canicule pourraient considérablement affaiblir la capacité des écosystèmes terrestres à absorber le carbone. Matthias Kuntz, directeur de recherche à l'INRAE, Nancy, et Ben Smith, directeur scientifique de la Hawkesbury Institute for the Environment, étaient contributeurs de l'étude. Ils commentent à la pertinence plus large des résultats. Notre compréhension des principaux processus de réponse du cycle du carbone tels que la photosynthèse a progressé de manière spectaculaire ces dernières années. Il faut toujours un certain temps pour que les nouvelles connaissances soient intégrées dans les modèles sophistiqués sur lesquels nous nous appuyons pour informer la politique en matière de climat et d'émissions. Notre étude démontre qu'une prise en compte plus complète des dernières avancées scientifiques dans ces modèles peut conduire à des prévisions sensiblement différentes. Nos résultats auront probablement un impact car ils inciteront d'autres équipes à mettre à jour leurs modèles afin de vérifier si la tendance que nous observons vers un puits terrestre futur plus important est reproduite par d'autres modèles. Ce n'est que lorsque un ensemble représentatif de modèles mondiaux s'accorde sur une tendance clé que nous pouvons nous appuyer sur cette tendance pour orienter la politique. Ce type de prévision a des implications pour les solutions basées sur la nature, telles que la revégétalisation, en tant qu'outil parmi un portefeuille d'approches qui seront nécessaires pour atteindre le niveau 0. Nos résultats suggèrent que ces approches pourraient avoir un impact plus important sur l'atténuation du changement climatique et sur une période plus longue que ce que nous pensions auparavant. Et là, on a un article qui est plutôt rassurant. Et rappelez-vous, on avait aussi fait une vidéo sur le changement climatique, ça s'arrête quand et comment. Et les études aussi, là, étaient plutôt rassurantes, puisqu'elles nous disaient que la boucle de rétroaction positive n'existait plus. Et donc là, on a une étude, encore une fois, plutôt positive, qui nous dit planter des arbres, qui nous dit en fait que la photosynthèse telle que maintenant on la comprend absorbe bien plus de CO2 que prévu. Et tout ça, c'est plutôt positif. Donc moi, j'ai qu'une chose à vous dire, planter des arbres. Et puis, si vous aimez ce que je fais, mettez un pouce. Si vous aimez pas, mettez un dislike. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, plantez des arbres et restez pragmatiques. Ciao.